Bonjour patineur, Natacha ici, diététiste du sport. Parlons de la nutrition pour la santé mentale. Donc, quand ça vient à la santé mentale, c'est quand même très, très compliqué, mais il y a des aspects du côté nutrition qui peuvent nous aider. Donc, de un, on va commencer avec l'importance du timing et de bien balancer nos aliments. Tout ça, c'est important parce que quand on ne mange pas pour une certaine période de temps ou qu'on ne mange pas les bons aliments, et qu'il n'y a pas de carburant, de glucides, de reste pour le cerveau, ce qui finit par se passer, c'est qu'on peut avoir des symptômes de baisse de sucre sanguin ou de baisse de glucides au niveau du cerveau. On peut avoir de l'irritabilité, on peut se sentir un peu plus découragé, un manque d'énergie. Donc, très important de se rappeler qu'il faut manger à des intervalles réguliers. On parle de tous les 2 heures et demie à 3 heures. Si vous avez faim entre ça, c'est certain qu'il faut manger, mais il faut aussi avoir les bonnes combinaisons. Donc, si on est pour avoir juste une banane à la collation, on peut certainement avoir une chute d'énergie qui peut amener à de l'irritabilité, à de l'anxiété additionnelle et tout ça. Euh, si on ne fait pas attention à ça. Donc, on voudrait ajouter avec la banane peut-être des grains entiers. On pourrait avoir un peu de gruau, on pourrait avoir du yogourt grec. Tout à coup, on a la combinaison idéale de protéines, de sources de fibres avec le gruau, et puis ensuite, ou l'avoine, désolé, et ensuite on a la banane aussi qui va donner des fruits ou légumes comme source d'antioxydants, mais qui va aussi donner des glucides. Donc là, on a de l'énergie qui peut soutenir pour à peu près 3 heures, moins de risque de se sentir irritable en raison du fait que les sucres sanguins sont bas. Il y a un autre côté de la médaille qu'il faut s'assurer de bien manger en général. Alors, un athlète qui ne consomme pas suffisamment de calories, alors des patineurs qui choisissent, soit par exprès ou juste par manque de temps, qui ne consomment pas suffisamment de calories pour ce qui est brûlé dans une journée, peuvent tomber en période de ce qu'on appelle REDS, Relative Energy Deficiency in Sport en anglais. Et puis, dans ce cas-là, c'est presque comme un téléphone ou un iPad qui resterait juste 10% de piles. Alors, dans ce cas-là, les systèmes ne fonctionnent pas à pleine capacité, les hormones peuvent devenir débalancées, puis on peut voir des risques de dépression beaucoup plus élevés parce que le cerveau, encore une fois, peut manquer de carburant, les hormones peuvent devenir débalancées. Donc, c'est très, très important de bien manger, de manger suffisamment de calories, d'écouter à son corps pour manger ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement au niveau de la santé mentale. Ça se peut que vous êtes, on va dire, bouleversé un peu par le besoin de manger aussi souvent. Vous vous dites, j'ai pas le temps de cuisiner, je suis occupée dans ma journée, c'est clair. Vous avez beaucoup de temps de glace, vous avez aussi le hors glace, vous avez l'école, les amis, il faut dormir un peu. Donc, si on regarde, on va voir les vidéos que j'ai faites dans le passé pour vous. Il va y avoir des recettes aussi que je vous encourage d'essayer. C'est des recettes rapides, faciles, qui prennent 5 minutes. Vous pouvez les faire en vrac. Vous pouvez en avoir à utiliser à plusieurs reprises après ça. Mais je vous encourage beaucoup de faire de ces recettes-là parce que c'est des recettes bien balancées. Il y a de la protéine, il y a des produits céréaliers, il y a des fruits, légumes pour vraiment stabiliser l'énergie. Je vous encourage aussi même de préparer des alarmes pour vous rappeler le soir de préparer vos collations, vos repas pour le lendemain. L'hydratation va être importante. Il faut amener une bouteille d'eau à l'école, il faut amener une bouteille d'eau à l'aréna. Si vous avez un emploi à temps partiel, il faut amener l'eau. Si vous visitez des amis, vous prenez des petites gorgées à longueur de la journée. Si vous buvez trop rapidement, vous n'allez pas nécessairement l'absorber. Et puis, une déshydratation peut être associée à des baisses en énergie, plus de difficultés à se concentrer, puis même une santé mentale qui serait affectée à cool town. OK? Donc, encore une fois, on peut regarder autant de l'urine. Je l'ai mentionné dans des vidéos. Vous pouvez aller voir dans les autres capsules où je parle d'hydratation. Mais c'est très important de se rappeler
que si l'urine est foncée en se réveillant le matin, on est déshydraté. Si l'urine est fluo, comme un surligneur, ça se peut qu'on prend un peu trop de suppléments de vitamine B et C proche du coucher. C'est ce qui affecte l'urine du lendemain. Comme ça, on ne peut pas utiliser l'urine comme indicateur. Maintenant, vitamine D, je l'ai mentionné dans d'autres capsules à maintes reprises. Important d'avoir de la vitamine D. Les études montrent que quelqu'un qui en manque de vitamine D, puis c'est le cas pour la plupart des Canadiens qui ne supplémentent pas, va avoir plus de risques au niveau de la santé mentale. Alors, vitamine D, avant la puberté, on parle d'à peu près 400 à 500 unités internationales par jour. Vous pouvez toujours demander un test de sang pour voir si vous en avez besoin de plus. Après la puberté, on commence avec 1000 unités internationales par jour. Puis dans les deux cas, il faut consommer ça avec un repas contenant du gras. On parle de peut-être avoir des noix ou du beurre d'arachide dans le repas. Peut-être que vous mettez de l'avocat dans votre salade, ça va compter comme gras. Le jaune d'œuf peut compter comme gras, mais c'est ça qui va aider à absorber la vitamine D. Maintenant, si vous mangez du poisson gras, saumon, sardines, maquereaux, 2 à 3 fois par semaine, c'est fantastique. Vous allez recevoir les oméga 3 EPA, DHA ou, excuse-moi, AEP, ADH en français. Puis ça peut, les études démontrent un lien avec la santé mentale là aussi. Maintenant, si vous ne consommez pas du poisson régulièrement comme ça, vous pouvez supplémenter avec un supplément d'oméga 3. Ceci dit, c'est très important de vous assurer qu'il y a suffisamment de AEP et d'ADH dans le supplément. Beaucoup des suppléments ne l'ont pas. Puis on parlerait de à peu près 500 mg de AEP ADH combinés pour les jeunes, encore une fois, avant la puberté. Et après la puberté, on parlerait plus de 1200 à 1500 unités internationales. Maintenant, encore une fois, il y a la possibilité de personnalisation dans le cas où on aurait un patineur qui aurait une commotion, ben là, on voudrait ajuster les doses en conséquence. Je veux que vous faites attention à la caféine aussi. Le crash de caféine, quand la caféine prend son effet sur le corps, on se sent bien, on se sent énergisé. Mais là, quand la caféine part, 4 à 6 heures plus tard, on peut ressentir une chute d'énergie, une augmentation d'irritabilité. C'est quand même quelque chose qu'il faut vraiment faire attention. Puis si on le prend trop proche de la fin de la journée, ça peut même jouer un rôle sur la capacité du sommeil, mais aussi la qualité du sommeil. Alors, si on n'a pas un sommeil de qualité, ça joue beaucoup sur la santé mentale. Finalement, c'est important de manger nos repas, nos collations sans écran, mais entouré de gens au possible. Alors, des fois, c'est pas possible, vous êtes seul à la maison, tout le monde est parti à leur sport, peut-être maman, papa travaille. C'est pas la fin du monde, mais en général, de manger au moins un repas par jour avec d'autres gens, que ce soit à la cafétéria, avec les amis aussi, à la maison, en famille. Les études démontrent que ça diminue les risques au niveau de la santé mentale de pouvoir avoir cette pratique-là. Donc, je vous encourage de le faire puis de jaser de votre journée. Maintenant, un rappel que si vous avez des problèmes de santé mentale, si vous vous sentez déprimé, si vous vous sentez anxieux, je ne veux pas que vous le gardez pour vous. Il y a des ressources qui peuvent vous aider, il y a des gens qui peuvent vous aider. S'il vous plaît, partagez ça, que ce soit avec votre entraîneur, que ce soit avec vos parents, avec vos enseignants, avec vos médecins, diététistes, mais parlez-en avec quelqu'un qui peut vous guider envers les ressources pour vous. Alors, encore une fois, la nutrition est une science et non une opinion. Bonne journée.